Alors, comment vous analysez ce match? Premières impressions à chaud. C'est un match qu'on a pris par le bon bout en ayant la mémoire du match aller, de ce qui nous avait gêné au match aller, de ce qui nous avait empêché de l'emporter à Bègle, avec des comportements défensifs adaptés par rapport à une équipe qui joue très peu ce qu'on appelle les pick and roll, les écrans sur porteur de balle, mais qui joue beaucoup sur des mises en situation de shooter extérieur à travers de longues courses et lignes de fond et des écrans. On avait travaillé là-dessus, on avait travaillé sur la nécessité de donner peu d'aide, parce que c'est des joueurs qui lisent très bien le jeu et qui sont capables, lorsqu'ils sont pris à deux, de le lâcher pour le copain qui est tout seul. On avait également parlé de la nécessité d'envoyer beaucoup de jeux rapides, que de toute façon le match allait se jouer sur le rythme et sur la volonté de partager le ballon et de l'amener le plus rapidement possible en zone avant de manière à les fatiguer. On sait qu'on a un banc qui est extrêmement fourni, qu'on peut jouer à 10 tout au long d'une rencontre. Ce n'est pas toujours le cas de nos adversaires et on en profite. Voilà, donc on a mis beaucoup d'intensité et eux ont l'impression un peu plier les gaules rapidement dans la rencontre. C'est une bonne défense. Et ils prennent les shoots et ils ne se posent pas de questions. Ils shootent très vite. C'est ça ce qui a marché, quoi. À partir du moment où on est concentré sur les tâches défensives, où on récupère des ballons, où on envoie du jeu rapide, on se donne la possibilité de marquer des paniers faciles. Et ça nous évite d'avoir quelques errements qu'on peut avoir de temps à autre sur le jeu posé. Même si là, ce soir, je dois dire que je suis assez agréablement surpris parce que voilà, ça commence à se mettre en place, y compris sur demi-terrain. On voit du mouvement, on voit un ballon qui circule, on voit des joueurs agressifs, on voit je pense des joueurs qui ont assimilé tout simplement les formes de jeu, qui se le sont appropriées et qui commencent à créer. Voilà, tout simplement. Bon alors, FCB c'était 4e ou 5e du classement. Derrière, il y a les Harrigans qui n'ont pas perdu encore. Il y a l'USAB, il y a le TBC. Donc le FCB est 4e. Ouais. Il y a 5 points de retard sur le leader. La suite de la saison, vous la voyez comment idéalement? C'est vraiment jouer le... C'est très compliqué. Moi je regarde même pas. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait le TBC qui était devant à un point. Je regarde même pas le classement par rapport au positionnement. Je regarde le nombre de victoires. Ce soir on est à 7 victoires. Il faudra très certainement arriver à 10-11 pour obtenir le maintien. L'idée, ça serait d'y arriver le plus rapidement possible pour se dégager déjà de cette pression-là, parce que c'est compliqué cette saison avec quand même au minimum 4 descentes. Sur une poule de 12, ça fait beaucoup. Ah oui. Donc l'idée, elle est là. L'idée, c'est d'engranger les matchs qu'on peut engranger, prendre les points le plus rapidement possible pour vivre une fin d'année peut-être un peu plus détendue. Je pense qu'aller chercher Harrigan, c'est complètement illusoire. Maintenant, il faudra voir sur le mois et demi qui arrive en fonction de nos résultats, qu'est-ce que nous on est capable d'aller chercher comme place. Mais encore une fois, c'est une poule qui est tellement serrée où tout le monde ne peut battre tout le monde. Il faut rester concentré sur chaque match. Pensez d'abord à engranger les points. Gagner ces quelques victoires qui nous manquent encore pour être à l'abri d'une descente éventuelle. Puis après, voilà, se régaler. Moi, pour une première saison, je trouve que déjà le courant passe pas mal et qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il faut continuer à travailler là-dessus et puis commencer peut-être très vite aussi, si le maintien est acquis rapidement, à se pencher sur le recrutement pour la saison prochaine. Voilà. Ah oui. Ça s'arrête jamais. Merci. De rien.